Vous voulez comprendre comment utiliser Facebook pour trouver vos clients? Aujourd'hui, on va parler de Facebook et de son outil de création d'audience. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va vraiment s'intéresser au cœur de Facebook qui est vraiment la constitution des audiences, comment trouver votre public. Et pour ça, on va voir trois choses. Un, c'est quoi une audience chez Facebook? Deux, les différents types d'audience et comment vraiment par la pratique on en crée une adaptée pour son besoin. Et puis en trois, on va aller voir l'arme ultime de Facebook, la manière d'aller trouver automatiquement les meilleurs clients pour vous sans vous poser de questions. Donc tout ça, c'est parti. Je partage mon écran. Voilà, bienvenue dans le Facebook Manager. Et donc là, on est dans la partie audience. Donc il y a beaucoup d'outils dans le Facebook Manager. Là, on s'arrête sur les audiences, qui est vraiment le cœur. Parce que l'intérêt de Facebook et pourquoi Facebook est si puissant, c'est parce qu'il sait vous aider à trouver et à cibler les bonnes personnes de manière hyper fine. Et donc vraiment, le cœur de valeur de Facebook, c'est cet outil de création d'audience. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, c'est quoi une audience chez Facebook? Eh bien, c'est une liste. Voilà, c'est vraiment comme une liste de personnes qui correspondent à un certain nombre de critères et particulièrement aux critères que vous recherchez. Ça veut dire que quand vous allez créer une audience, vous n'allez pas forcément parler à tous ces gens parce qu'après, ça va dépendre du budget que vous allez mettre dans une pub. Ça va dire que vous allez taper quel pourcentage de cette audience vous allez pouvoir atteindre. Mais d'abord, on essaie de réunir ensemble dans un groupe tous les gens qui vous intéressent selon certains critères. Donc voilà, ça c'est la création d'audience. Donc c'est ces listes d'utilisateurs Facebook. Naturellement, Facebook ne peut vous donner que les gens qu'il connaît. Et ensuite, Facebook, pour ça, il vous propose plusieurs typologies d'outils. Et alors, il y a plusieurs types d'audience. Les audiences personnalisées qui vous permettent de toucher des gens avec qui vous avez déjà interagi d'une manière ou d'une autre. Les audiences similaires qu'on va garder pour la fin parce que c'est vraiment l'arme ultime de Facebook, et puis les audiences sauvegardées qui vous permettent vraiment de construire un filtrage hyper fin et qu'on va regarder en détail comment l'utiliser. Alors, je l'ai dit, l'audience personnalisée, ça vous permet vraiment de trouver des gens avec qui vous avez déjà interagi de manière directe ou indirecte. Donc ça peut être des gens qui sont déjà venus sur votre site web, ça peut être des gens qui ont déjà interagi avec votre app, des gens qui sont déjà interagi avec votre compte Instagram, qui sont inscrits à un événement que vous avez organisé, qui ont déjà vu des vidéos que vous avez postées. Voilà, il y a plein de typologies d'événements différents. Ça peut être aussi, et ça c'est très puissant, des listes de clients. Ça veut dire que vous allez dans votre base de données à vous, vous sortez la liste des emails de vos clients, vous mettez ça dans un fichier texte et vous les chargez dans Facebook, et Facebook il prend pas les emails des gens, il n'en fait rien, vous inquiétez pas. Par contre, il va aller chercher lui dans Facebook qui a un compte associé à un de ses emails. Et donc, c'est ces comptes-là qu'il va mettre dans une audience ensemble. Et donc, vous pouvez retrouver vos clients et donc vous pouvez filtrer avec les éléments de filtre que vous avez aussi de votre côté dans vos propres outils internes. Et notamment, c'est un outil très utile qu'on va voir après pour les audiences similaires. Donc, ça, c'est vraiment si on veut chercher sur une typologie d'événements, donc on a déjà eu avec les gens, mais si on veut regarder vraiment en détail à quoi ça ressemble, on va aller regarder les audiences sauvegardées, qui vous permet alors là de voir tous les types de filtres et vraiment tout le pouvoir de Facebook. Facebook, c'est tout de vous, de moi, de nous. C'est impressionnant combien il a de données, parce que tout ce que les gens mettent, tout ce que les gens cliquent, tout ce que les gens partagent, tout ça, ça donne du jus à Facebook et il sait beaucoup de choses. Et avec ça, il arrive à faire des ciblages qui sont d'une finesse assez hallucinante. Alors, on va créer une audience. Alors, on va dire par exemple qu'on est un concessionnaire d'auto Ferrari. C'est parti, on va faire une audience Ferrari. C'est parti. Ferrari, je ne vais pas écrire. Alors, ça on verra plus tard. D'abord, on va définir un lieu. Alors, ça peut être tout un pays. Là, on va dire que nous, on a fait un concessionnaire, donc naturellement, il est qu'à un seul endroit. Donc, il est à Lyon, on va dire. Lyon, c'est bien, Lyon. Lyon-Rhône-Alpes, tout à fait. Alors, je vais pouvoir après taper Lyon, combien de kilomètres autour? Donc, on va aller jusqu'à 40 kilomètres autour. Un concessionnaire auto, on peut venir d'un peu plus loin pour venir le voir. Ça me va bien. On va aller définir aussi l'âge des personnes qui viennent nous voir. Donc là, c'est plus démographique. On va être sur, qui peut se payer une Ferrari? On va être sur du 35-65 ans. C'est parti. Le genre, alors on peut laisser ouvert naturellement. Alors, on va voir en bas que là, déjà, sur Lyon, de 35-65 ans et plus, j'ai 920 000 personnes, donc près d'1 million de personnes. On va se dire que des gens qui achètent des Ferrari, c'est quand même en grande majorité des garçons. Donc, on va essayer de cibler directement notre cœur de cible. C'est parti pour mettre les hommes. Et donc là, le nombre de gens ciblés est déjà plus que 430 000. Donc, on a divisé par 2, tout à fait logiquement. La langue, alors... On peut se dire aussi, moi je ne parle que français et je n'ai pas de vendeurs qui peuvent vendre en anglais. Donc il faut que les gens parlent français s'ils veulent venir chez mon concessionnaire. Donc ça c'est un choix. On va mettre tous les types de français.
On voit que ça m'a enlevé 10 000 personnes. Donc, alors vous le voyez ici. Donc, effectivement, c'est un filtre qui peut être intéressant. Et notamment, si vous allez taper dans des pays étrangers, vous pouvez aussi, ou des pays qui sont multilingues, si vous avez une offre que dans une langue, vous pouvez aller viser que les gens qui parlent la langue que vous proposez. Donc, c'est quand même assez utile. Et puis ensuite, donc là, jusque-là, c'est assez classique, hein, géographique, démographique. Après, on va rentrer un peu dans la finesse des intérêts. Donc, Facebook va vous permettre d'aller cibler plein de choses. Alors, c'est assez fou, hein. Ça peut être ce que les gens aiment, le métier des gens, leur situation familiale, leurs études, les médias qu'ils lisent. Enfin, ça peut aller vraiment dans plein de différences, leurs habitudes d'achat. D'ailleurs, on va aller regarder ça. On va se dire, bon, déjà, si on veut vendre des Ferrari, on va chercher les gens qui aiment les Ferrari. Alors, qu'est-ce que tu me trouves avec Ferrari? Ouais, au début, il est un peu lent. Si j'ai écrit mal, Ferrari, ok. Alors, Ferrari, employeur Ferrari. Non, je veux pas des gens qui bossent pour Ferrari. École Ferrari. Je ne sais pas, ça doit être le nom de certaines écoles. Par contre, intérêt pour les Ferrari, ça m'intéresse. Donc ça, je prends. Donc les gens qui ont un intérêt. Donc là, on voit déjà, j'ai plus que 25 000 personnes dans mon audience. Alors j'ai dit Ferrari. J'ai demandé d'ailleurs à Facebook de me suggérer d'autres choses. Et il me propose, j'ai cliqué juste sur suggestion. Aussi, il y a des gens qui aiment les Porsche, les Maserati, les Lamborghini, les Mercedes. Donc voilà, il me propose plein d'autres marques de bagnoles. Je dis, bah, c'est pas bête, hein. Des gens qui aiment les voitures chères. Allez, c'est parti, je me les rajoute tous. Donc ça me fait des ou. Hein. On est dans le même centre de ciblage, donc c'est Ferrari ou qui aime Lamborghini ou qui aime Mercedes. Et donc je suis remonté à 100 000 personnes. Donc on voit que c'est pas les mêmes gens qui aiment les uns et les autres. Donc c'est peut-être pas une bonne manière de filtrer, mais bon, c'est un exemple. Mais je peux aussi aller me demander qu'est-ce qu'ils lisent comme presse, par exemple. Si je donne par exemple un truc comme Turbo, est-ce que ça me trouve un magazine comme ça? Donc, intérêt. Non. Qu'est-ce que je vais trouver dans ce genre-là? Alors, Auto Plus ou un truc comme ça. Automobile. Bon, moi, je connais pas pour le coup le nom des magazines des fans d'auto, désolé. Mais en vrai, s'il y a un magazine pour les fans d'auto, on peut le retrouver là-dedans. Donc, on peut retrouver les gens qui le suivent et donc qui sont potentiellement lecteurs. On peut aussi aller faire affiner l'audience. Donc, cette fois, ça va être un et. Et il faut qu'il y ait l'un de ceux-là. Et aussi, on va regarder les habitudes d'achat, par exemple. Donc, pas courir. Comportement, classification, comportement d'achat, acheteur actif. Donc, je veux quelqu'un qui achète des choses, notamment en ligne, qui a déjà fait des achats en craquant grâce à Facebook. Donc, je vais aller chercher des gens qui craquent un peu plus facilement. Donc, voilà, ce genre de choses. Alors, il y a pas mal de filtrages qui sont disponibles, mais seulement aux États-Unis. C'est notamment avec les RGPD, il y a pas mal de choses qu'a coupé Facebook chez nous. Mais il peut y avoir des filtrages qui sont assez fous. Hein. On est dans la démographie, mais on est... il y a vraiment beaucoup de choses. OK. Et ensuite, je peux aller aussi chercher des gens qui ont fait un niveau d'études particulier, des gens qui ont un niveau de revenu particulier. Alors ça, je crois qu'on ne peut pas le faire en France, de mémoire. Donc, toujours données démographiques, finances, revenus. Vous voyez là, aux États-Unis, on peut aller dire quel est le revenu dans le foyer. Donc c'est assez fou. Et en même temps, je peux aussi exclure des gens. Je vais exclure tous les gens qui aiment Peugeot. Parce que Peugeot, c'est pas la bonne gamme pour moi. Alors, pour ça, il faut que je sache comment s'écrit Peugeot. Ouais, alors on va faire Renault. Hein. Je suis pas bon. OK, Renault. Et donc là, j'ai rediminué mon audience. J'ai plus que 14 000 personnes qui me suivent. Donc voilà. Là, j'ai quand même vachement affiné. Et je sais à peu près combien de gens ça touche. Alors, il y a aussi d'autres types d'affinage qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, je vais pouvoir aller chercher des gens qui aiment déjà ma page. Je vais pouvoir aller chercher des gens avec qui j'ai déjà eu des types d'interactions ici, ou les exclure, décider par exemple, si je les connais déjà, je veux pas qu'ils soient visés par cette pub parce que c'est une pub de notoriété, pour aller chercher des nouvelles cibles. Donc là, ça m'intéresse pas. Et pareil en haut, donc c'est le morceau que j'avais zappé qui était les audiences personnalisées. Ici, je peux aussi dire, j'y inclus d'autres audiences que j'ai déjà créées. J'ai créé une audience très très ciblée de fans de voitures de collection. Et je vais pouvoir l'inclure dedans. Mais je vais aussi pouvoir exclure. Par exemple, je vais exclure si j'ai fait une liste de mes clients. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait le faire avec les audiences personnalisées. Je vais chercher une liste de clients. Voilà, j'ai mes clients, les clients même que mon pixel m'a dit. Donc, le pixel Facebook lui-même a identifié qui étaient mes clients qui étaient passés sur mon site et y avaient acheté. Et du coup, cette pub ne visera jamais un de mes clients. Et c'est le genre de filtrage qui sont importants de faire parce que sinon, si vous ne pensez pas à exclure les gens que vous avez déjà comme clients, vous allez souvent payer des pubs pour aller toucher
vos clients qui sont déjà vos clients, c'est quand même dommage. En tout cas, c'est de la notoriété, c'est dommage. C'est du retargeting, why not? Après, ça dépend de vos stratégies. Une fois qu'on a fait ça, par contre, les données ne sont plus disponibles. Ça, par contre, c'est en dehors du chiffrage automatique. Mais on a à peu près une idée de quelle était la taille de notre audience. Donc voilà un peu l'outil qui va nous permettre de créer des audiences de manière assez folle. D'ailleurs, je vais me la créer, on va l'enregistrer. Ça nous resservira une prochaine fois. Donc la taille n'est pas disponible, mais elle est prête. C'est prévu. OK. Donc voilà, là on a vu un peu pas mal d'options de Facebook. Maintenant, on va s'arrêter quand même sur l'arme ultime de Facebook, qui sont les audiences similaires. En anglais, c'est les lookalike. Donc ça, c'est vraiment un outil génial parce qu'une fois que vous avez un nombre de clients ou un nombre de personnes ciblées assez fort et que vous avez de la confiance sur le fait que c'est les bonnes personnes, il ne faut pas le faire avec n'importe quoi. Donc typiquement, quand vous avez assez de clients, vous pouvez effectivement charger la base de clients dans Facebook et Facebook va essayer de trouver une audience de vos clients. Il ne va pas tous les trouver parce qu'il faut que ce soit le bon email qui rejoint au bon compte, mais il va pouvoir en trouver ou avec le pixel, si vous faites beaucoup de ventes, le pixel il est à 90 jours, il va vous retrouver tous les acheteurs des 90 derniers jours, mais vous pouvez aussi cibler beaucoup plus fort parce que vous allez pouvoir, par exemple, nous on va aller chercher une liste de clients. Alors voyons voir une source, autre source, moi je veux chercher clients. Donc, il va me chercher des audiences personnalisées. Et par exemple, là, j'ai des bons clients. Alors, en 2016, j'ai mes bons clients qui avaient payé plus de 108 €. Voilà, je m'étais fait une audience, j'ai sorti la liste des clients qui avaient dépensé beaucoup chez nous. Et je me suis dit, si je veux chercher d'autres clients, autant que je cherche des clients qui ressemblent à mes bons clients, mes habitués, à ceux qui restent, à ceux qui dépensent. Donc, voilà, j'avais fait une audience. Hop, c'est parti, j'ai les audiences. Donc là, j'ai réuni tous les gens qui sont chez moi. C'est assez vieux pour le test. Et qui ont dépensé beaucoup d'argent. Donc, je lui donne ça comme entrée. Je lui dis, là, c'est pour la France, donc zone géographique, la France. Naturellement, comme il va aller chercher un pourcentage de population qui répond à une demande, il faut qu'il sache sur quelle population il s'adresse. Donc là, on a dit la France. Et ensuite, il va aller nous chercher automatiquement ici les 0 à 1%, donc les 1% de la population française qui ressemble le plus aux gens qui sont dans l'audience que j'ai mis là-haut. Donc, il va me trouver les 1%, donc il me dit 479 000 personnes qui ressemblent le plus à mes bons clients. Sur quels critères ? C'est une boîte noire. C'est hyper frustrant et en même temps, c'est magique. Facebook, il sait leur genre, il sait leur âge, il sait s'ils ont des enfants, il sait leur niveau d'études, il sait s'ils sont mariés, il sait où ils habitent, il sait ce qu'ils aiment. Et en fait, c'est une boîte noire, mais Facebook, ça se trouve, va se rendre compte que 90% des gens qui dépensent plus de 100 € chez moi sont fans de Florence Foresti. Et en fait, mes clients sont les fans de Florence Foresti. Et en fait, il va me faire une audience sur les fans de Florence Foresti. J'en sais rien. Il va mixer des choses et il va lui-même me trouver les 1% de la population française qui ressemble le plus à mes meilleurs clients. Et donc, il va tout seul, automatiquement, me cibler juste les personnes parfaites qui peuvent avoir un intérêt fort pour mon produit et avoir envie de l'acheter. Et alors, ça peut aller plus loin, parce que je peux décider de faire 2, 3, 4, jusqu'à 6 segments comme ça, donc de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6% de la population. Naturellement, plus on augmente, moins c'est fin, parce que le 1% de la population qui ressemble le plus, ils sont bien. Les 2%, les 1 à 2% de la population qui ressemble le plus, ils ressemblent déjà un peu moins. Quand vous êtes au 5 à 6%, ça ressemble beaucoup moins. Et on peut aller jusqu'à 10%. Et on peut faire des intervalles plus grands si on veut. Voilà, je peux faire un intervalle de 3%. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur créer une audience. Et c'est parti. Vous avez une audience de gens. Vous ne savez pas qui c'est. Vous n'avez aucune idée. C'est Facebook qui le sait. Mais qui sont potentiellement vos meilleurs clients. Donc ça, c'est vraiment l'arme la plus puissante de Facebook une fois que vous avez un peu de volume. Naturellement, ça ne marche bien qu'à partir du moment où vous mettez au moins dans l'audience de départ au moins 1000 personnes. S'il n'y a pas au moins 1000 personnes, c'est pas assez pertinent comme données pour que Facebook arrive à trouver des points communs qui soient forts. Et s'il ne trouve pas des points communs assez forts, et en fait, il va faire un ciblage un peu au pif et vous aurez une audience qui sera mal construite et donc ça ne convertira pas et vous allez détruire votre budget, gâcher votre budget pour rien. Voilà en gros le cœur des systèmes des audiences chez Facebook. C'est vraiment la chose la plus puissante que vous donne Facebook. Et ensuite, par-dessus ça, il vous propose tout l'outil de publicité qui vous permet d'utiliser ça et d'utiliser de la meilleure manière. Et donc, on verra ça dans de futures vidéos, vu qu'on a tout un cycle Facebook Ads en préparation. Et donc, vous allez retrouver là-haut
Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et qu'on est rentré assez dans le concret. En tout cas, si vous lancez dans le Facebook Ads, vraiment jouez avec l'outil, créez des audiences. Moi, j'en ai créé des centaines et des centaines. On a testé plein de trucs. Vous mettez un petit budget, vous voyez si ça passe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous créez 10, 20 audiences différentes et vous voyez laquelle fonctionne. Et celle qui fonctionne, eh ben, vous mettez du budget. Les autres, vous les coupez. C'est pas grave, vous avez appris. Et c'est déjà pas mal. Et ça, c'est vraiment toute la puissance aussi de Facebook de vous permettre de faire ces tests et d'aller analyser plein de segments de marché à moindre coût avec un ciblage qui est vraiment, vous l'avez vu, super fou. Vous pouvez aller vraiment dans des niveaux de détail de folie. Donc voilà. Je vous laisse jouer avec Facebook Ads et puis partager cette vidéo avec tous les autres porteurs de projets, porteuses de projets, entrepreneuses autour de vous, qui a besoin de trouver ses clients et qui a besoin de monter un peu en niveau, notamment sur Facebook Ads, qui, je vous rappelle, est la deuxième plus grosse régie au monde publicitaire, et c'est pas pour rien, c'est grâce à l'outil qu'on vient de voir. Donc, partagez cette vidéo autour de vous, et puis abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine, qui va répondre à d'autres questions que vous vous posez et qui va vous aider vraiment à faire décoller votre business. Et puis, voilà, loupez pas toutes nos prochaines vidéos, ça va être la folie. À très vite, ciao.